Il y a de cela une douzaine d'années, un digne fils de ce pays, marqué par le vent de changement qui souffla sur le Sénégal au début des années 2000, mit en place un projet ambitieux pour conquérir l'Afrique et le monde. Alterner formation académique et profession dans le domaine du digital, une pratique tout aussi possible. Une formation en droit des affaires, tout en poursuivant ma passion dans le mannequinat, c'est possible. S'installer durablement dans le secteur de la négociation commerciale internationale et développer un état d'esprit conquérant, une habileté évocatrice. Suivre avec acuité et précision ses chantiers dans l'immobilier et demeurer attaché à son projet d'études, un état d'esprit encouragé et développé. Mener avec professionnalisme et rigueur des projets, tout en suivant une formation dans le domaine de la banque et de la finance, une autre possibilité offerte. Ils ont tous quelque chose en commun, une appartenance à une école d'excellence avec une formation métier, ESUP Dakar. Comme eux, ils sont plus de 6000 cadres et entrepreneurs de 21 nationalités formés dans cette prestigieuse école. ESUP Dakar, le passeport pour la réussite. Amis téléspectateurs de Lamfal TV, bonjour, bonsoir, selon votre position géographique et merci de nous accueillir chez vous. Il est dimanche, il est 17h30, vous êtes au bon rendez-vous, le rendez-vous des jeux de mots et des jeux de lettres, votre émission préférée, Champion des mots. J'espère que vous passez un très bon week-end. Alors, c'est le moment maintenant de se divertir, c'est le moment de passer encore avec une heure de temps de divertissement avec les jeux de mots. Et comme vous le savez, cette compétition qui, comme j'ai l'habitude de le dire, la première ici dans le paysage médiatique du Sénégal, que j'ai le plaisir de présenter avec mon doyen, M. Djei. M. Djei, bonsoir. Bonsoir, M. Ba. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, quel est le programme d'aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, c'est la poule B qui va jouer donc... La poule D, je pense. La poule D qui va jouer donc son dernier match. Le tirage a donné les résultats suivants. Dans la poule A, nous aurons Marie Diop et Mohamed Diallo. Très bien. Et dans l'équipe B, on aura Ibrahim Diallo avec Cheikh Djankha. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour nos chers candidats de la poule D. Et que je vais me faire le plaisir d'introduire tout de suite. Mais avant de commencer, je vais encore faire un petit rappel. Juste vous rappeler que ces candidats, ce tournoi, cette première édition porte le nom d'une grande dame, le nom de Madame Sefetou Mbodiagne, que nous saluons au passage. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant passer à la présentation de nos candidats. Et nous allons toujours commencer avec ma droite, l'équipe A d'aujourd'hui. Comment ça va l'équipe A? On va bien. Très bien. Et elle est composée aujourd'hui de qui et de qui? De Marie Diop. Je viens de l'école Hadim Rassoul. Très bien. Et je suis je suis en terminale S2. En terminale S2. Oui. Des applaudissements s'il vous plaît pour Marie Diop, pour un peu l'encourager et son coéquipier du jour. Bonjour, c'est Seydina Mohamed Malal Diallo. Je suis étudiant au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en droit. En droit. Oui. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui aussi, M. Diallo, qui est étudiant en première année, hein, oui, en première année en droit. Et ici, à ma gauche maintenant, nous avons l'équipe B. Moi, c'est Cheikh Anta Diankha. Très bien. Je suis agent commercial. Agent commercial. Des applaudissements s'il vous plaît pour M. Diankha. Et son coéquipier du jour. Moi, c'est Ibrahim Diallo, étudiant en 5e année en biologie animale à l'UCAD aussi. Très bien, à l'ICAT aussi. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour nos candidats. Et je pense que, alors, est-ce qu'il y a, avant de commencer cette heure, est-ce qu'il y a des mots, est-ce que, voilà, par rapport, je rappelle que c'est votre seconde rencontre, hein, seconde et dernière rencontre. Tout va se jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 passeront en demi-finale et 2 vont devoir, amis téléspectateurs, 2 vont devoir rebrousser le chemin. 2 vont devoir, nous aurons la grande
je sais pas, tristesse hein, de nous séparer de deux candidats aujourd'hui. Peut-être que ce sera l'équipe A ou l'équipe B, on ne sait jamais. Alors, est-ce qu'il y a des mots à dire avant de commencer? Il m'a trahi. Il vous a trahi. Hein? Marie Diop dit qu'il y a Diallo qui l'a trahi. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? On était ensemble, mais maintenant, il ne se sépare. Vous êtes séparés. Mais ça, je pense que c'est le règlement hein, qui le dit ainsi. Hein. C'est indépendamment de votre volonté. Hein. Ben non, on se retrouve en demi-finale, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Ah, mais là, vous êtes en train de trahir votre camarade là. Ça, c'est vrai aussi. Alors, amis téléspectateurs, c'est parti. Avec ces fous rires là, nous allons démarrer notre première manche qui se fait toujours collectivement avec la première rubrique intitulée les syllabes pour faire un petit échauffement pour nos candidats. Les syllabes, c'est parti. Alors, pour la première syllabe, j'espère que vous avez vous aussi votre stylo et un bout de papier. La première syllabe, c'est la syllabe fa. Fa. Voilà, c'est parti pour 30 secondes. Alors, si vous ne comprenez pas comment ça se passe, avec la syllabe, il va falloir trouver 3 mots. Un mot qui commence par la syllabe fa, un deuxième mot dans lequel la syllabe fa est intercalée et un dernier mot terminé par la syllabe fa. Et aujourd'hui, nous avons mademoiselle Léonie qui est la juge chrono. Et c'est parti pour 30 secondes. C'est bon? Alors, l'équipe A. Est-ce que vous avez vos 3 mots? Oui. Oui, ils les ont. Et vous? Oui. Non. Vous l'avez aussi. Très bien. Quels sont vos 3 mots? Nous avons fatal. Fatal. Donc, il faut préciser un mot qui commence par tel, ainsi de suite. Et toujours épeler le mot, je rappelle aussi. Hein. Un mot qui commence par fa. Oui. Nous avons fatal. Qui s'écrit? F-A-T-A-L. Continuez. Et affamé. Et pour... Affamé qui s'écrit comment? F-A... non, excusez-moi. A-F-F-A-M-E. E accentué. Très bien. Et sofa. Qui s'écrit comment? S-O-F-A. Allez-y. Bon, nous avons... on attend d'abord, doyen. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Tous les 3 mots sont corrects. Très bien. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour l'équipe A. Allez-y. Bon, nous avons trouvé pour le premier mot, fabrique. Fabrique. Donc, affamé. Qui s'écrit comment? Fabrique. S'écrit avec F-A-B-R-I-Q-U-E. Très bien. Donc, pour le deuxième mot, on a trouvé comme l'équipe A, affamé. Affamé. Donc, qui s'écrit A-2-F-A-M-E accent aigu. Très bien. Et Khalifa. Khalifa. Voilà. Qui s'écrit comment? C-A-L-I-F-A-T. F-A-T. Alors, le doyen, qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est correct. C'est correct. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour l'équipe B aussi. Et là, je rappelle, avec votre mot fabrique, on l'accepte parce qu'on peut dire une fabrique. Hein? Donc, et non pas le verbe conjugué. Voilà. Comme je fabrique, tu fabriques, il fabrique. Donc là, nous avons là une fabrique et ce qui fait 15 points à l'actif de l'équipe A et 15 points aussi à l'actif de l'équipe B. Alors, si nous pouvons voir, nous, ce que nous avions comme mots, à notre niveau, nous avions les mots que nous avions, les propositions que nous avions fabriqué, le verbe fabriquer, c'est-à-dire un mot qui commence par la syllabe fa, fabriquer. Un mot dans lequel la syllabe fa est intercalée, affamé, qui est revenu à deux reprises, et le mot sofa. Alors, le doyen, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est correct. Alors, c'est parti pour la deuxième syllabe maintenant. La deuxième syllabe, on vous dit que c'est la syllabe rue. R-U, rue. Et c'est parti pour 30 secondes, toujours avec le même mécanisme.
C'est fini. Alors, à ma droite, l'équipe A, est-ce que c'est OK? Oui. Les 3 mots. Oui. Et vous? Ouais, c'est OK. C'est bon. Alors, vos 3 mots, toujours épelés encore. Nous avons, pour le commencement, nous avons rumeur. Rumeur. Oui. Allez-y. R-U-M-E-U-R. C'est bon. Et ensuite, intercalé, nous avons enrhumé. Enrhumé. E-N-R-H-U-M-E-R. Allez-y. Et pour lettre finale, nous avons paru. Paru. Oui. Allez-y. P-A-R-U. P-A-R-U. Le doigt? Oui, c'est correct. C'est correct. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour l'équipe A. Maintenant, pour l'équipe B. Bon, pour l'équipe B, on a retenu pour le premier mot rubrique. Rubrique. Allez-y, qui s'écrit comment? R-U-B-R-I-Q-U-E. Très bien. Une rubrique. Une rubrique. Et le deuxième mot, cruel. Cruel. C-R-U-E-L. C-R-U-E-L. Continuez. Et le troisième mot, féru. 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 Qui s'écrit comment? F-E-2-R-U. 2-R-U. Alors le doyen. Voilà. Je vois le doyen. Quand il rigole, quand il sourit, je sens qu'il y a un petit problème. Hein? Voilà, malheureusement, pour l'équipe B, oui. Ils n'ont pas fait attention. Très bien. En donnant cruel. En donnant cruel. Dans cruel, il y a cru et elle. Yeah. Très bien. Okay. Oui. Là, on a dit la syllabe et non pas l'orthographe. Hein? Donc, quand on doit découper en syllabe, on va revenir, on va retourner en classe de CI. Comme un petit coucou aux enfants de CI qui nous suivent, on va dire cruel. N'est-ce pas? C'est cru. Alors, l'équipe B, est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. Bon, des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Ce qui veut dire qu'ils ne totalisent le doyen que combien de points? 10 points. 10 points, hein? Très bien. Alors, amis téléspectateurs, c'est parti pour la deuxième rubrique intitulée Les mots croisés. C'est parti pour les mots croisés. Je vais vous donner la première lettre. Ce sera la lettre S. C'est bon? Voilà, je donne la première lettre. Alors, en un horizontal. Un horizontal, c'est un mot de 10 lettres. Un mot de 10 lettres. Nom masculin pluriel qui désigne une fonction qui présente un caractère particulièrement respectable en raison du dévouement à l'égard d'autrui qu'il exige. Un mot de 10 lettres. Nom masculin pluriel. Fonction qui désigne une fonction qui présente un caractère particulièrement respectable en raison du dévouement à l'égard d'autrui qu'elle exige. Alors c'est parti pour 30 secondes. Pour l'équipe, est-ce que vous l'avez? Et là, dès que vous avez le mot, vous pouvez le dire. Allez-y. C'est secrétaire. Secrétaire. Oui. Il y a erreur. Oui. Bon, nous, on a trouvé serviteur. On a trouvé serviteur. Il y a erreur. C'est un, ici, on nous dit que c'est un sacerdoce. Sacerdoce. Un sacerdoce. Et sacerdoce s'écrit avec S-A-C-E-R-D-O-C-E-S. Sacerdoce. Voilà. C'est le mot sacerdoce. Alors, c'est parti maintenant pour le deuxième mot attribué à l'équipe B et en un vertical et qui commence par la lettre A. Un vertical, ce qui veut dire que c'est toujours 0 partout hein, pour les deux équipes. Un vertical, c'est un mot de 7 lettres. Un mot de 7 lettres. Verbe transitif, verbe du premier groupe, transitif, qui désigne l'action d'attacher un navire, le maintenir au moins de câbles, de chaînes. Un mot de 7 lettres. Alors l'équipe B, vous l'avez. Quel est ce mot? Amarré. Comment est-ce que vous écrivez le mot amarré? A-M-A-M-A-2-R-E-R. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour l'équipe B. C'est le verbe amarrer. Amarrer veut dire l'action, le fait d'attacher un navire, le maintenir au moins de câbles, de chaînes. Et par exemple, au port, on dit que le bateau vient d'amarrer. Donc, c'est bel et bien le mot amarrer. Très bien. Maintenant, l'avant-dernier mot. On vous dit que c'est un adjectif qualificatif pour l'équipe A. C'est où?
C'est vous. C'est pour 3V ou 3 Voilà, c'est là. En 3 horizontales. Okay. 3 horizontales, c'est bon? Oui. Voilà, et l'équipe B aura le 3 vertical. 3 horizontales. Adjectif qualificatif de 8 lettres qui désigne l'état de quelqu'un qui a de la fièvre, qui décèle, accuse de la fièvre. Adjectif qualificatif masculin comme au féminin pluriel. État de quelqu'un qui a de la fièvre, qui décèle, accuse de la fièvre. De 8 lettres. Et se termine par la lettre S. 8 lettres. C'est fini. Alors, est-ce que vous l'avez le mot? On va essayer. Vous allez essayer. Très bien. Ils ne sont pas sûrs d'eux, mais quand même, c'est voilà. Vous ne risquez rien. Allez-y. Malade. Malade. Il y a erreur. Oui. Oui, Maladif. Maladif. Il y a erreur. Donc, est-ce que il y a le mot, il y a le F dedans, mais il est mal placé. Au lieu de maladif, au lieu de maladie, c'était quelqu'un de fébrile. Fébrile. Quelqu'un de fébrile. Il y a le radical fièvre dedans, fébrile. Donc c'était bel et bien le mot fébrile. F, E accent aigu, B, R, I, L, E, S. Le dernier mot maintenant, attribué à l'équipe B. Le dernier mot attribué à l'équipe B. Un mot de 7 lettres en 3 verticales. Terminé par la lettre F. Adjectif qualificatif masculin singulier qui désigne ou bien qui caractérise quelque chose qui agit en tournant. Adjectif qualificatif masculin singulier qui désigne ou bien qui caractérise quelque chose qui agit en tournant. Et c'est parti pour 30 secondes. Un mot de 7 lettres. Vous l'avez. Quel est le mot? Rotatif. Le mot rotatif. Comment est-ce que vous écrivez rotatif? R-O-T-A-T-I-F. R-O-T-A-T-I-F. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot rotatif. Alors, amis téléspectateurs, j'espère que la roue n'a pas été rotative de votre côté, parce que je sens qu'elle est en train de se pencher de notre un peu du côté gauche, hein, je pense bien. Alors, les candidats, est-ce qu'on est toujours dans le bain? Oui. C'est sûr, l'équipe A. L'équipe B, c'est OK. Alors, nous n'allons pas les refroidir, nous allons enchaîner avec la 3e rubrique intitulée les lettres initiales. Alors, c'est parti pour les lettres initiales. Amis téléspectateurs, si vous avez l'habitude, je sais que vous avez l'habitude, je sais que vous êtes maintenant habitués à votre émission Champion des mots. Ceci dit, vous comprenez, quand on parle des lettres initiales, vous savez évidemment que c'est une grille à thème, hein? Voilà, c'est une grille à thème. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, un thème que j'aime bien. Bon, c'est même pas l'enseignement. Ce ne sera pas l'enseignement. Ce sera le climat. Et je pense bien que dernièrement, le climat, il est bien assez clément, hein, ici à Dakar. N'est-ce pas? Monsieur Diallo? Plus ou moins. Plus ou moins. Nous allons voir, est-ce que le climat d'aujourd'hui du studio sera clément vers vous? C'est bon? L'équipe A, l'équipe B, Oui. c'est bon? C'est OK. Alors c'est parti. Premier mot. Et là, avec les lettres initiales, c'est toujours les lettres initiales qui seront données. Le premier mot, un mot de 5 lettres qui commence par la lettre M. On vous dit que c'est un nom masculin singulier. Information donnée sur l'état du temps de l'atmosphère. Pour l'équipe A. Quel est ce mot de 5 lettres qui désigne les informations données sur l'état du temps de l'atmosphère? C'est la marée. C'est la marée. Oui. Comment est-ce que vous écrivez marée? M-A-R-E accent aigu E. M-A-R-E accent aigu E. Il y a erreur. L'équipe B. La météo. La météo. Comment est-ce que vous écrivez météo? M-E
T, E accent aigu, O. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot météo. C'était la météo. Très bien. Très bien. Maintenant, le deuxième mot. Nom féminin singulier. Nom féminin singulier. De 6 lettres qui commence par la lettre S. Commence par la lettre S. Il désigne, et c'est pour l'équipe B, climat, conditions atmosphériques, activité de la nature qui correspond à chacune de ces parties de l'année. Climat, conditions atmosphériques, activité de la nature qui correspond à chacune de ces parties de l'année. C'est une saison. Une saison. Comment est-ce que vous écrivez saison? S-A-I-S-O-N. S-A-I-S-O-N. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot saison. Maintenant, pour l'équipe A. Mot de cette lettre. Un mot de cette lettre qui commence par la lettre A. On vous dit que c'est un nom féminin singulier de 7 lettres qui désigne une insuffisance en eau mesurée au sol et dans l'atmosphère, résultant de la faiblesse ou de l'absence des précipitations souvent associées à des températures élevées, accroissant l'évaporation. Je répète pour vous, amis téléspectateurs qui nous suivez. C'est un mot de 7 lettres qui commence par la lettre A. Un nom féminin singulier qui désigne une insuffisance en eau mesurée au sol et dans l'atmosphère, résultant de la faiblesse ou de l'absence des précipitations souvent associées à des températures élevées, accroissant l'évaporation. « 30 secondes. Eh oui, mademoiselle me dit que c'est fini. Ils ne l'ont pas. Alors l'équipe B. Et quand je vois, je pense que je commence à avoir cette technique-là de détecter quand les candidats trouvent ou pas. Allez-y, monsieur Dianka. Bon, c'est une... bon, on va essayer aridité. Aridité. Comment est-ce que vous écrivez aridité? A-R-I-D-I-T, accent aigu. Sous vos applaudissements, c'est bel et bien le mot aridité. Alors, et je pense que vous l'étudiez à l'école. Oui. L'aridité, n'est-ce pas? L'aridité, hein? En seconde. En seconde, hein? Et même en troisième, hein, je pense bien. L'aridité, voilà, avec les faiblesses de pluie, etc., etc. Voilà, c'était bel et bien le mot aridité. Alors, le quatrième mot, attribué à l'équipe B maintenant. Alors, un mot de 8 lettres cette fois-ci. Adjectif qualificatif, masculin singulier, qui commence par la lettre T, se dit d'une température, d'une chaleur très élevée. Adjectif qualificatif, masculin singulier, de 8 lettres, se dit d'une température, d'une chaleur très élevée, et qui commence par la lettre T. C'est fini. C'est pour l'équipe B, hein? Alors, est-ce que vous l'avez cette fois-ci? Non, on l'a pas. Oui, je m'en doutais. Ouais. J'ai pas vu le signe, hein, le signal sur les visages. Alors vous? Non plus. Non plus. Alors le public, est-ce que le public, le doyen, est-ce que vous l'avez, le mot? Malheureusement, je n'ai pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Très bien. Alors, c'était le mot tropical. Tropical. Alors, est-ce que... vous l'aviez? Ça vous dit quelque chose quand même. Tropical. Voilà un climat tropical. Tropical, voilà. C'était le mot tropical. Et, amis téléspectateurs, c'est ça, champion des mots. Et aussi, la journée d'aujourd'hui, elle est spéciale. Donc, c'est la raison pour laquelle les mots ne seront pas très faciles à trouver. Hein. Voilà. Mais quand même, je fais confiance à mes candidats parce que j'ai l'habitude de les nommer les dictionnaires vivants. Alors, l'équipe A,
C'est bon, on peut continuer. Oui. Effectivement. Alors, c'est parti. Maintenant, pour l'équipe A. C'est un mot de 9 lettres qui commence par la lettre F. Nom féminin singulier de 9 lettres commençant par la lettre F qui désigne l'état de ce qui est légèrement froid et qui donne une sensation de léger froid. Pour 30 secondes, c'est parti. C'est bon? Vous l'avez? Très bien, allez-y. Fraîcheur. Fraîcheur. Comment est-ce que vous écrivez fraîcheur? F-R-A-I-C-H-E-U-R. Répétez s'il vous plaît pour vérifier. F-R-A-I-C-H-E-U-R. Très bien. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot fraîcheur. Le mot fraîcheur. Alors, le dernier mot maintenant attribué à l'équipe B. Donc, c'est un mot de 10 lettres. Un mot de 10 lettres commençant par la lettre S qui désigne l'état de ce qui est sec, de ce qui manque d'humidité. Nom féminin singulier qui désigne, commençant par la lettre S, un mot de 10 lettres qui désigne l'état de ce qui est sec, de ce qui manque d'humidité. Vous l'avez, c'est quel mot? La sécheresse. Sécheresse. Voilà. Arrêtez. Non, voilà. On va essayer. Non, non. On est dans champion de mots. On prononce bien les mots et on les écrit correctement. Voilà. Alors, M. Dianka, je ne vais pas vous laisser passer. Vous avez dit c'est quel mot? La sécheresse. Très bien. C'était le mot sécheresse. Voilà. Et comment est-ce que vous écrivez sécheresse? Bon, S-E, Oui. C-H, Oui. E, R-E-2-S-E. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot sécheresse. Et sécheresse. J'espère que vous l'avez trouvé et que vous avez bien su le prononcer. N'est-ce pas? Alors, amis téléspectateurs, maintenant, nous allons passer. Alors, ça va toujours? Ça va toujours? Alors maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle la dernière grille, la dernière rubrique de cette première manche qui se fait collectivement. Et nous allons essayer maintenant de voir comment départager. Hein. Tout va se jouer maintenant pour les 4 candidats. Quelle équipe totalisera le plus de points? Ça va se savoir tout de suite après cette rubrique-là intitulée les lettres finales. C'est parti pour les lettres finales. Les lettres finales, aussi, comme vous le savez, c'est une grille à thème. Et le thème d'aujourd'hui pour les lettres finales, c'est la justice. Très bien, la justice. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la justice ici au Sénégal? Voilà. En tout cas, il y a un Oui. Oui. Elle est injuste. Elle est injuste. Ah bon? Est-ce que vous pouvez développer un peu? Ah, tu fais. Ah, d'accord. Voilà. Et je vois que M. Diallo, déjà, oui, vous aimez ce mot-là. Très bien. Parce que j'ai l'habitude de vous suivre. Hein? Voilà. Maintenant, on ne va pas s'aventurer dans ce domaine-là. Espérons que vous maîtrisez les mots. Ça va se savoir tout de suite. Hein? Alors, c'est parti. C'est parti maintenant. Alors, le premier mot pour l'équipe A, un mot terminé par la lettre S. C'est un mot de 4 lettres. Un nom féminin, pluriel, prescription établie par l'autorité, souverain de l'État, applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. Oui? Loi. Comment est-ce que vous écrivez loi? L-O-I-S. L-O-I-S. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'était bel et bien le mot loi. Les lois. Très bien. Maintenant pour l'équipe B.
Un mot aussi terminé par la lettre S. Nom masculin pluriel. Magistrat du siège exerçant ses fonctions au tribunal d'instance, de grandes instances ou de commerce. Un mot de 5 lettres. Nom masculin pluriel qui désigne un magistrat du siège exerçant ses fonctions au tribunal d'instance, de grandes instances ou de commerce. Juge. Juge. Comment est-ce que vous écrivez juge? J-U-G-E-S. Et rappelez encore. J-U-G-E-S. G-E-S. Alors, il a réussi. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Il l'a réussi. Donc, c'était bel et bien le mot juge. C'est parti maintenant pour le troisième mot. Le troisième mot, c'est un mot terminé par la lettre encore S. Le S revient souvent. Alors, on vous dit que c'est un nom masculin singulier. Suspension conditionnelle, totale ou partielle. Et pour une durée donnée de l'exécution d'une peine. Je répète, pour vous téléspectateurs, c'est un nom masculin singulier de 6 lettres qui désigne une suspension conditionnelle, totale ou partielle, et pour une durée donnée et de l'exécution d'une peine. Sursis. Sursis. Comment est-ce que vous écrivez sursis? S-U-R-C-I-S. S-U-R-S. Vous avez dit C-I-S. Oui. Il y a une erreur. Oui. Comment est-ce que vous écrivez? Quel est le mot? Sursis. Sursis. Oui. Avec S à la place du C. Est-ce que vous pouvez nous l'appeler pour voir? S-U-R-S-I-S. S-I-S. Très bien, c'était bel et bien le mot sursis. Des applaudissements, s'il vous plaît. Au lieu de mettre un C, c'était un S. Et je me rappelle aussi avec mademoiselle. Ou bien c'était lui. Non. Lui, elle aussi. Elle aussi avec césure. Ou bien c'était pas le... C'était pas... Censure, oui. Elle aussi, elle avait aussi mélangé les pédales. Non, elle n'a pas mélangé les pédales, mais elle a pédalé les mélanges. Très bien. Et vous, c'était avec suffrage. Et au lieu d'appeler suffrage, vous avez dit suffrage. Et ça vous avez coûté des votants de 5 points. Aujourd'hui aussi, c'est lui encore. Et aujourd'hui, c'est encore lui. Hein? Alors, mais ce n'est pas grave. C'est ça, champion des mots. On fait des erreurs, mais on est là pour apprendre. Hein? On apprend, on est corrigé. Et voilà, c'est ça l'essentiel. C'est parti maintenant pour le 4e mot. Terminé par la lettre T. C'est un mot de 7 lettres cette fois-ci. Un mot de 7 lettres. Nom masculin singulier. Qui désigne un ensemble de magistrats chargés au sein d'un tribunal de grande instance et sous la direction du procureur de la République de défendre les intérêts de la société. Et c'est attribué à l'équipe B. Hein? Très bien, à l'équipe B. Un nom masculin singulier de 7 lettres, terminé par la lettre T, qui désigne un ensemble de magistrats chargés au sein d'un tribunal de grande instance et sous la direction du procureur de la République de défendre les intérêts de la société. Notre juge chrono. C'est fini. Les 30 secondes sont épuisées. Alors, l'équipe A, vous ne l'avez pas. Oui, l'équipe A, là, l'équipe B ne l'a pas. La réplique. Président. Président. Est-ce que le mot président peut se contenir là? Non. Malheureusement, je ne pense pas. Alors, oui, notre caméra woman nous dit que c'est le mot parquet. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. Voilà. Et chers amis téléspectateurs, dommage que vous ne pouvez pas la voir. Nous avons une caméra woman championne des mots. Alors, pour vous dire que champion des mots, ce n'est pas juste les candidats, ce n'est pas juste vous, c'est aussi les caméramans, les caméra women, c'est aussi la régie. Hein? Alors, c'était bel et bien le mot parquet. Voilà, c'est parti maintenant pour l'avant-dernier mot. L'avant-dernier mot. Un mot de 8 lettres attribué à l'équipe A. C'est un nom masculin singulier qui désigne une juridiction formée d'un ou de plusieurs magistrats qui jugent ensemble. Nom masculin singulier de 8 lettres qui désigne
qui est terminé par la lettre L, qui désigne une juridiction formée d'un ou de plusieurs magistrats qui jugent ensemble. Tribunal. Tribunal. Comment est-ce que vous écrivez tribunal? T. T. R. R. I. B. B. U. N. A. L. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot tribunal. Maintenant, le dernier mot. Le dernier mot de 9 lettres, terminé par la lettre S. C'est un nom féminin pluriel, terminé par la lettre S de 9 lettres. Décision d'un arbitre ou d'un tribunal arbitral. Décision d'un arbitre ou d'un tribunal arbitral. Un mot de 9 lettres, féminin pluriel, terminé par la lettre S. Pour 30 secondes. C'est fini. Alors. Non, pas. Vous ne l'avez pas. Non. Oui. Sanction. Sanction. Ce n'est pas sanction. Mais ça a commencé par la lettre S quand même. C'était le synonyme de verdict. Sentence. Très bien. C'était sentence. Le mot sentence. Voilà. S-E-N-T-E-N-C-E-S. Le mot sentence, c'est-à-dire le verdict. C'est bon? Alors, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, j'espère que vous avez trouvé vos mots. Amis téléspectateurs de l'Enfant TV, nous voici maintenant à la fin de notre première manche. Et si je comprends bien, si j'ai bien retenu, l'équipe B totalise 65 points contre 45 points pour l'équipe A. Ceci dit, 20 points de différence entre les deux équipes. Voilà, donc comme vous le savez, c'est avec un cœur lourd que nous allons devoir nous séparer de notre équipe A. Mais avant de les laisser partir, nous allons voir quelles sont vos impressions après cette deuxième rencontre. Cette première manche de votre dernière rencontre. Déjà, félicitations à l'équipe B. Merci de leur part. Laissez-moi vous dire que nous n'avons pas perdu parce que nous avons gagné en connaissance. Et comme on a l'habitude de dire en Scrabble, on ne perd jamais nous. Donc, on gagne des mots, on gagne aussi de l'expérience et savoir aussi. Et c'est ça le principal. Allez-y, des applaudissements s'il vous plaît pour Marie Diop. Nous allons voir M. Diallo, Seydina Mohamed Malal Diallo. Comme elle l'a si bien dit tout à l'heure, je félicite tout d'abord l'équipe adverse. Ce fut un grand plaisir aussi de participer parce qu'on ne peut pas participer à une telle compétition et espérer perdre. C'est parce qu'on gagne. Soit on avance avec la promotion, soit on reste là où on est, mais on gagne en connaissance. Alors, ce sont des messages, des applaudissements, s'il vous plaît, pour les équipes, pour les candidats de l'équipe A. Voilà, donc vous pouvez regagner vos places en attendant que l'équipe B se déplace, les candidats de l'équipe B se déplacent pour le face-à-face. Amis téléspectateurs, voilà, après cette première manche qui s'est soldée par la victoire de l'équipe B face à l'équipe A, nous allons maintenant passer au sprint final, c'est-à-dire au duel entre les deux ex-coéquipiers, c'est-à-dire M. Dianka face à M. Diallo. C'est parti maintenant avec les tirages de lettres. Alors, c'est bon? Là aussi, c'est bon? C'est parti. Le premier tirage de lettres, U, R, B, E, Z, E et R. C'est parti pour 30 secondes.
Très bien. Alors, M. Diallo, vous avez un mot de combien de lettres? Je dirais 7. Un mot de 7 lettres. Oui. Et vous? Moi aussi, un mot de 7 lettres. Un mot de 7 lettres. Et je rappelle qu'il faut écrire. Parce qu'à tout moment, on peut vérifier les mots que vous avez écrits. Vous avez quel mot? Zébrure. Zébrure. Et vous avez quel mot? Zébrure, moi aussi. Zébrure aussi. Ouais. Alors, comment vous écrivez zébrure? Z-E-B-R-U-R-E. Et je pense que c'est le même mot qu'il avait aussi. Alors, le doyen, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je valide, c'est très bien. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour les deux candidats qui ont fait un sans faute. Un mot de 7 lettres. Ils l'ont trouvé. C'était bel et bien le mot zébrure. Doyen. Oui, c'est ça. Zébrure, c'est-à-dire les traces qu'il y a sur le corps du zèbre. Ouais. Voilà. Les rayures. Les rayures, oui. Les rayures. Très bien. Des applaudissements, s'il vous plaît. Et si nous pouvons maintenant voir la piste, et nous allons voir comment est-ce qu'ils vont avancer sur la piste. Alors, un mot de 7 lettres pour chacun d'entre eux. On va avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le mot de 7 lettres, c'est sur une case verte. Alors, ceci dit, la case est verte, il n'y a pas de question. Les deux candidats sont tous les deux sur la case 7. Alors, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, n'oubliez pas de tenir compte de cette grille, de cette piste que vous voyez au bas de votre écran, parce que c'est sur cette piste-là que leurs jokers vont se déplacer. Vous allez tout de suite le voir, les deux candidats, leurs jokers se trouveront tous les deux sur la case 7, qui est une case de couleur verte. Ceci dit, il n'y a pas de question. On passe maintenant à la question, au tirage suivant. Et c'est parti pour le deuxième tirage. X, N, E, S, L, E, Y. Je répète. X, N, E, S, L, E, Y. C'est parti pour 30 secondes. Le deuxième tirage. C'est fini. Alors, on arrête d'écrire. C'est bon? Oui, vous avez un mot de combien de lettres? 7. Un mot de 7 lettres. 7 lettres. Je vois que des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Je vois qu'il est bien dans son assiette avec les formations de mots. Hein. Et vous, un mot de combien de lettres? Je n'ai pas trouvé. J'ai un mot de 5 lettres. Vous avez un mot de 5 lettres. Donc, vous avez la main avec votre mot de 7 lettres. Quel est votre mot de 7 lettres? Zilène. Avec Zilène. S. Avec S. Comment est-ce que vous écrivez Zilène? Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Zilène. X. X. Y. Y. L. Allez-y. E. E. N. N. E. E. S. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot Zilène. C'était bel et bien le mot Zilène avec 7 lettres. Maintenant, si nous pouvons avoir la grille, nous allons voir son déplacement. Il en était à la case numéro. Ils en étaient tous les deux à la case numéro 7. Si nous ajoutons un mot de 7 lettres encore, ce sera normalement à la case numéro 14. La case numéro 14, c'est une case jaune. Si la case est jaune, c'est une question de français pour valider la position. Alors, M. Diallo, vous avez fait l'effort de former un mot de 7 lettres. Nous vous en félicitons. Maintenant, reste à voir, est-ce que cette position sera maintenue? Ça va se savoir tout de suite avec la question de français. Alors, une question de français. Synégétique. Et vous avez la possibilité de demander l'orthographe du mot, hein, si vous ne comprenez pas. C'est bon? Synégétique. Synégétique. Oui, synégétique qui s'écrit avec C-Y, N-E accent aigu G, E accent aigu T-I-Q-U-E. Synégétique. On vous demande de donner la définition de synégétique. Entre. Est-ce que synégétique signifie série de phénomènes se reproduisant sans arrêt dans un ordre constant? A. Ou bien un vent extrêmement fort, ou bien qui se rapporte à la chasse. 1. Synégétique veut dire A. Série de phénomènes se produisant sans arrêt dans un ordre constant. B. Vent extrêmement fort, ou C. Qui se rapporte à la chasse. Je vais pour A. Vous y allez pour A. C'est-à-dire synégétique
c'est une série de phénomènes se reproduisant sans arrêt dans un ordre constant. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Oui, notre caméra woman. 3. Elle nous dit que c'est la proposition C, c'est-à-dire qui se rapporte à la chasse. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour notre caméra woman. Mais quand même, elle va... elle est en train de damer le pion à nos candidats. Très bien. Donc, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, vous allez voir que M. Diallo, son joker, va quitter la case 14 pour retourner à la case numéro 7 et revenir à hauteur de M. Kane. M. Dianka, du moins, j'allais dire. C'est bon? Alors, maintenant, nous allons donner le mot. Quel était votre mot de 7 lettres, vous? De 5 lettres, vous? Mon mot de 5 lettres, c'était lisez. C'était lisez. Comment est-ce que vous écrivez lisez? L-Y-S-E-E. E accent aigu E. Le doyen. Oui, c'est correct. C'est correct, hein? Oui. Très bien. Un mot de 5 lettres. Nous allons voir. Il en était à la case numéro 7. Si on ajoute 5 lettres, il sera à la case numéro 12. C'est une case de couleur rouge. Donc, il vous faut une question de culture générale pour valider votre position. Alors, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, nous allons donner à notre cher candidat la question de culture générale. Culture générale. On vous dit, quelle est la capitale de l'Érythrée? A. Asmara. B. Bangui. C. Bujumbura. Et c'est parti pour A. Asmara. B. Bangui. C. Bujumbura. La capitale de qui vous avez dit? De l'Érythrée. Asmara. Bangui. C. Bujumbura. C'est bon? Alors, quelle est la bonne réponse? Je vais prendre la réponse à Asmara. La réponse à Asmara. C'est la bonne. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Oui. Vous avez l'air hésitant, hein? Il a l'air hésitant. Mais on peut dire qu'il a de la chance. Hein? Il n'était pas sûr de lui, mais... Oh. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. C'était bel et bien la capitale de l'Érythrée, c'est bel et bien Asmara. Alors, ceci dit, malgré le mot de 7 lettres de M. Diallo, c'est M. Dianka qui va avancer jusqu'à la case numéro 12. Et maintenant, nous allons voir avec la régie doyen, il y avait d'autres mots qui étaient possibles. Hein? Il y avait d'autres mots qui étaient possibles. Oui, on rappelle d'abord que vraiment ça a été vraiment très, très ingénieux de trouver. Oui. Ça montre que M. Diallo donc, a de solides appuis au Scrabble. Oui. Ça, c'est un mot qu'on rencontre seulement au Scrabble. Ouais, il faut mettre le X. X. C'est l'un des rares mots, il faut mettre X et Y, Y à la fois. oui. Oui. Et il a bien prononcé silène. C'est une variété d'hydrocarbures. Et c'est un tirage qui était pauvre. C'est vrai. Parce que si vous voyez bien, il n'y a rien. Oui. Il y a rien. Je connais le mot, hein, mais Parce j'ai que un peu hésité. si vous éliminez le X et le Y, Oui. il ne reste Il rien. ne reste Très rien. bien. Il ne reste que des mots de 4 lettres. 4 3 lettres. Donc, il y avait silène. Ensuite, il y avait lisée. Donc, comme les tirages sont là, il y avait Zilène au singulier et lisée de 5, voilà, et de 5 lettres. Très bien. Voilà, donc, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, nous allons maintenant passer au 3e tirage de lettres. 3e tirage de lettres. C'est parti avec R, I, O, R, M, V et B. Je répète, R, I, O, R encore, M, V et B. C'est parti pour 30 secondes.
Juste chrono, c'est bon? C'est fini. Alors, oui, M. Diallo, on commence toujours par vous. Vous avez un mot de combien de lettres? 7. Encore un mot de 7 lettres. Oui? Un mot de 7 lettres. Un mot de 7 lettres aussi. Très bien. M. Diallo, quel est votre mot de 7 lettres? Le verbe vrombir. Le verbe? Vrombir. 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 Comment est-ce que vous écrivez vrombir? Et vous, votre mot de? C'est vrombir aussi. Vrombir aussi. Je vais voir, allez-y. V. Oui. R. O. M. B. I. R. Vrombir. Alors le doyen. Oui, je valide. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour nos deux candidats qui ont tous les deux le mot vrombir. Et je vois que vous êtes à l'aise avec la formation des mots. Vous êtes dans votre assiette, comme on le dit. N'est-ce pas? Espérons que le plat qu'on vous servira avec votre question, soit de français ou de culture générale, sera à votre goût. Très bien. Alors, nous vous revoyons la piste. Tout à l'heure, M. Dianka en était à la case numéro 13. 12 du moins. À la case numéro 12. Nous allons commencer par M. Diallo, qui en était à la case numéro 7. 7, si on ajoute 7 encore, il sera à la case numéro 14. 14. Ce qui est une case jaune, c'est-à-dire une question de français. Encore. Il nous dit encore. Et si, avec M. Dianka, on ajoute 7 encore, il en était à la case numéro 12, ce sera normalement la case numéro 19. Donc, on va maintenir la case numéro 18. Donc, une question de français pour M. Diallo et une question de culture générale pour M. Dianka. Une question de français. Pour M. Diallo, on vous dit aphorisme. Donnez la définition de aphorisme. Aphorisme signifie A. Chute d'une ou plusieurs lettres en début de mot. Ou B. Formule résumant l'essentiel d'une question. Ou C. Point de l'orbite d'une planète. A. Selon vous, aphorisme veut dire chute d'une ou de plusieurs lettres en début de mot. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que quelqu'un dans le public peut me dire quelle était la bonne réponse? Oui? C'était le B. C'était le B. Très bien. C'est une formule résumant l'essentiel d'une question. Aphorisme. Et j'espère, qu'amis téléspectateurs, que vous l'avez trouvé. Parce que je vois que M. Diallo est à l'aise avec la formation des mots, mais malheureusement, le français lui pose un petit peu de problème. Hein? Et c'est ça, doyen, l'importance de champion des mots. Il ne suffit pas de savoir former des mots, il faut les maîtriser aussi. N'est-ce pas, le doyen? C'est tellement vrai ce que vous dites que s'il était au Scrabble, il serait au top. Oui. Parce qu'il a trouvé 7 lettres, 7 lettres, 7 lettres. 7 lettres. Mais si on lui demandait maintenant à chaque fois les mots qu'il a écrits, leur signification, il aurait un problème. Il aurait un problème. C'est pourquoi il faut à chaque fois, quand on est dans les lettres, avoir la culture du dictionnaire, aller voir, s'imprégner et demander à chaque fois, donc pour savoir certains mots que vous connaissez dans votre langage, qu'est-ce que ça signifie. Très bien. Je suis sûr que Diallo a rencontré une fois aphorisme. Aphorisme, c'est la première fois. Si vous êtes en série scientifique, donc vous avez fait un peu la littérature. La littérature, n'est-ce pas? Entre la seconde et la terminale. On vous a parlé d'aphorisme. Très bien. Voilà, merci beaucoup, des applaudissements s'il vous plaît pour le doyen. Et c'est ce qui fait que le champion des mots, on peut dire que c'est complet. Hein. Il faut maîtriser les mots sous toutes ces formes. Alors, on va prendre maintenant, on va passer. Ce qui veut dire que M. Diallo va encore retourner à la case numéro 7. Nous allons maintenant voir avec M. Dianka. Et je rappelle que M. Dianka a la possibilité de plier le match tout de suite, là maintenant, et de se qualifier. Le doyen, c'est la question qui pourrait qualifier M. Dianka. M. Dianka, vous avez votre qualification en main.
Très bien. Amis téléspectateurs, c'est parti. Peut-être que M. Dianka va se qualifier. Question de culture générale. M. Donald Kaberuka était le président de A. La BAD, B. l'UA ou C. la CAF. Pour 30 secondes. A. M. Donald Kaberuka était le président de A. La BAD, l'ancien président, donc on va dire de la BAD, B. de l'UA ou C. de la CAF. 30 secondes. C'est fini. Je vais choisir la deuxième réponse de l'UA. La deuxième réponse c'est-à-dire la réponse B. Amis téléspectateurs de l'Enfant TV, selon M. Dianka, M. Donald Kaberuka était le président, c'est-à-dire l'ancien président de l'UA. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Malheureusement, au grand bonheur de M. Diallo, M. Dianka va malheureusement devoir retourner à la case numéro 12. À la case numéro 12. Et comme réponse, est-ce que vous l'avez, doyen? Oui, je crois que il était facile de procéder par élimination. Ouais. Je crois qu'on élimine la CAF. La CAF, On élimine l'Union africaine. Oui. La BAD, Banque africaine de développement. Très bien. Donc, M. Donald Kaberuka était l'ancien président de la BAD, la Banque africaine de développement. Alors, ceci dit, le match n'est pas encore plié. Nous allons encore continuer avec les tirages de lettres. C'est parti pour cette fois-ci le 4e tirage de lettres. 4e tirage de lettres. V. O. O encore. U. E. V encore. Et Y. Je répète. V. O. O encore. U. E. V. Y. C'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Alors, M. Diallo, on commence cette fois-ci par M. Dianka. Bon, 7 lettres. Un mot de 7 lettres. Bravo. Et vous? 4. Un mot de 4 lettres. Oh, cette fois-ci, on dirait que... Alors, M. Dianka. Vous voyez. Vous voyez. Très bien. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. C'était bel et bien le mot. Vous voyez. Ah ouais. Très bien. M. Dianka, cette fois-ci. Alors, on continue. Donc, vous allez toujours revenir avec votre mot à la case numéro 18. Une case de culture générale. Culture générale. Ah, j'adore la culture générale. Très bien. Monsieur Dianka, je pense que ne l'aime pas beaucoup. Mais, cette fois-ci, alors, voilà, il a réussi encore un coup de maître avec un mot de 7 lettres. Espérons qu'il sera maître aussi de cette question-là. Parce que si trébuche, il donne à M. Diallo la possibilité de revenir. Alors, une question de culture générale. Toujours, je vois que c'est toujours avec les pays africains. Kampala. Kampala est la capitale de A. du Soudan, B. du Zimbabwe, C. de l'Ouganda. Alors, M. Dianka, si vous réussissez, vous pliez le match et vous êtes en demi-finale. Je vais choisir Ouganda. La réponse C. Si je comprends bien, M. Dianka, Kampala, selon vous, alors c'est fini. Amis téléspectateurs de l'Enfant TV, voilà, ceci dit, M. Dianka ici, présent, avec sa réponse, son choix,
sur la question, sur la réponse numéro C, il valide sa position. Il valide sa position à la 18e case. Ceci dit, Monsieur Diankha, ici présent aujourd'hui, est le champion du jour. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le doyen, est-ce qu'on peut voir, si on peut aussi voir les autres mots qu'on pouvait avoir? Les autres mots qu'on pouvait avoir avec ce tirage. Vous savez, on ne peut pas vous voyez un voyou. Oui. Ah, il y a le voyou aussi. Ah oui. Un mot, oui. Le second mot, c'est voyou. Oui. À part ça, vraiment, c'était... Voyou qui s'écrit avec V-O-Y-O-U. Voyou. Très bien. C'était le seul mot de 5 lettres. Oui. Ensuite, il n'y a pas de 6 lettres. Oui. Il y a donc un mot de 7 lettres. Très bien. Et donc, comme vous l'avez, avec l'expression que vous avez utilisée, c'est un tirage un peu solitaire, vous l'avez dit. C'est un solitaire. Hein? Voilà. Très bien. Donc, voilà, amis téléspectateurs de Lamphal TV, avant de mettre fin à cette rencontre, avant de laisser aussi le doyen nous faire l'état, un récapitulatif de la poule D avec les 2 rencontres, le total pour voir lequel, même si nous avons déjà une idée, mais il nous faudra avoir les résultats officiels. Et nous allons d'abord prendre les propos, les sentiments des uns et des autres. Hein. Nous allons commencer par M. Diallo, qui, je rappelle, la dernière fois était le champion du jour. Cette fois-ci, il a su revenir jusqu'au sprint final, mais malheureusement, il s'est arrêté là. Ouais. Oui. Alors, M. Diallo. Alors, tout d'abord, je félicite M. Diankha. Très bien. Ça m'est très bien sorti et... Dans l'ensemble, c'est bien. J'ai beaucoup appris. Vos tirages n'étaient pas du tout faciles. Vos mots de français, encore moins. Je dois l'avouer, je suis plus à l'aise avec les questions culture générale. Voilà. Ça en est sorti le mieux. Très bien. Et, je peux dire qu'il a été meilleur parce qu'à chaque coup, on avait les mêmes 7 lettres. Donc bien, voilà. Félicitations, M. Diankha. Merci beaucoup. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Alors, les mots du champion du jour, M. Diankha. Je rappelle que M. Diankha, la dernière fois, vous n'avez pas eu le plaisir de savourer ces tirages de lettres. Et qui, je pense que c'est la partie la plus succulente, on peut dire, hein, la plus agréable. C'est vrai, la première manche, elle est spéciale aussi. Mais avec les tirages de lettres, je pense qu'on s'amuse bien encore. Hein, on s'amuse mieux. Alors, cette fois-ci, vous êtes venu au sprint final pour la première fois et vous l'avez remporté. Quels sont vos sentiments? Bon, ça a été vraiment un immense plaisir déjà de participer à cette émission par le biais de M. Jean Dieye. Donc, comme vous le savez, je suis un féru de Scrabble. Donc, je suis plus à l'aise avec les mots, avec les anagrammes. Mais bon, j'ai eu du mal à trouver Zilem. Bon, je l'avais dans la tête, mais j'avais des doutes, quoi. Mais c'est vraiment intéressant. C'est une émission qui, avec cette émission, on apprend beaucoup. Et puis, ça a été vraiment un plaisir d'y participer. Très bien. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour nos 2 candidats. Voilà, avant que les 2 autres candidats de la poule B, de la poule D ne reviennent, je tenais aussi encore une fois à rappeler, à remercier encore les partenaires de cette émission. Parmi ces partenaires, nous avons évidemment la structure Lamphal TV, grâce à laquelle vous pouvez vous savourer, vous pouvez vivre ces moments de plaisir, ces moments de bonheur avec ces moments avec les mots, ces moments avec les lettres. C'est évidemment très bien, comme je le dis, c'est la structure Lamphal TV. Mais à part Lamphal TV, vous avez aussi l'école ESIP Dakar. ESIP Dakar aussi qui ne ménage aucun effort pour soutenir cette émission, mais aussi nous avons la structure, l'autre école, la Ribambelle, là où on forme les petits génies, hein, des enfants de 2 à 6 ans, 7 ans. Vous en avez, n'hésitez pas, appelez l'école la Ribambelle. Vous allez voir le numéro qui va s'afficher tout à l'heure au bas de votre écran. Voilà. Maintenant, aussi, rappelez qu'un autre merci à notre marraine. Comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure en début de match, je vous ai dit que cette édition, cette première édition de votre émission Champion de mots porte le nom de la grande dame, Madame Safiatou Mbodj Diagne, que nous saluons. Alors le doyen. Oui, je crois que on a eu aujourd'hui vraiment une finale de très haute facture. Très bien. Ah oui. Je disais qu'on a eu une finale de très haute facture. Car opposant 2 scrabblers. Hein? Donc le problème n'était pas sur les tirages, mais le problème était sur la culture générale
et, n'est-ce pas, les questions. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a eu l'un des candidats qui a fait une erreur, l'autre en a profité. Diallo n'a raté qu'un seul tirage, c'est que vous voyez, et il a perdu ce match. Alors que Djankha a raté le premier tirage, mais il s'est ressaisi. Donc c'est un peu pour dire à l'endroit de tous ceux qui jouent, ce n'est pas champion des mots, c'est pas seulement Scrabble. C'est culture générale, c'est vocabulaire, c'est conjugaison. Il faut aller faire les dictionnaires, il faut donc savoir les sigles, les capitales et consorts. C'est extrêmement important de, n'est-ce pas, cette révision que nous sommes, n'est-ce pas, en train de faire. Hein? Et je crois qu'à l'endroit des téléspectateurs, c'est une émission qu'on doit vraiment demander à, n'est-ce pas, à suivre à cette jeunesse. Très bien. Voilà, pour les résultats, je crois qu'avant de commencer, déjà, Diallo avait déjà validé son ticket. Donc même s'il a perdu en finale contre Djankha, donc il passe. Et donc c'est Cheikh Djankha et Ibrahima Diallo qui passent. Très bien. Donc les qualifiés, si je comprends bien, hein, si je récapitule les propos du doyen Jay, les qualifiés de la poule D à l'issue de cette seconde et dernière manche sont en premier lieu. Le premier de la poule, c'est monsieur Diallo. Hein? Monsieur Diallo avec 3 manches. Monsieur Diallo passe avec 3 manches. Il est le premier de la poule, suivi de monsieur Djankha avec 2 manches. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous avons, comme je l'avais dit en début de match, nous aurons aujourd'hui, c'est avec le cœur lourd, triste, que nous allons devoir laisser 2 candidats encore derrière nous, comme on l'avait fait avec les 3 premières poules. Dans cette poule B, poule D, j'allais dire, aujourd'hui, c'est la candidate Marie Diop et le candidat Seydina Mohamed Malal Diallo qui vont devoir rebrousser chemin. Voilà, donc, amis téléspectateurs de Lamfal TV, j'espère que vous avez passé une heure de détente. J'espère que vous vous êtes plu à suivre cette émission Champion des mots. Et ceci dit, aujourd'hui était la dernière rencontre, le dernier match des phases de poule. Ceci dit, maintenant, la semaine prochaine, nous allons enchaîner avec les demi-finales. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez voir la première demi-finale et l'autre semaine suivante, la seconde demi-finale, avant maintenant de passer à la finale qui aura lieu le 22 février 2020 à la grande salle du CICES, la salle 4 avril du CICES. Alors d'ici là, nous ne saurions partir sans pour autant vous remercier. Nous ne saurions partir sans pour autant vous dire merci de nous avoir accueillis chez vous. Alors d'ici la semaine prochaine, je vous demande de bien prendre soin de vous. D'ici là, prenez soin de vous et merci. Ciao, ciao, jusqu'à la semaine prochaine. Bisous.